Bonjour, comment allez-vous? Vous avez démarré ce mois de la tendresse et je me réjouis si vous êtes dans cette dynamique parce que je vous assure, je vous garantis presque que votre couple passera par des changements qui seront bénéfiques pour vous, pour votre conjoint, pour vos enfants si vous en avez, en tout cas pour votre famille tout entière. Aujourd'hui, je voudrais continuer dans ce mois de la tendresse. Je vais vous retrouver du lundi au vendredi jusqu'au dernier jour de ce mois de janvier avec une pensée que je voudrais vraiment rendre concrète, très pragmatique, et je voudrais faire ça chaque jour. Si c'est pas assez concret, dites-le moi. Dites-moi de donner des exemples, d'essayer d'enraciner ça, d'ancrer davantage dans des exemples de votre vie de couple, parce que mon intention est l'être, mais parfois on peut avoir une bonne intention et être à côté de la plaque. Donc sentez-vous à l'aise pour me faire vos remarques et me faire savoir ce qui vous permettrait de toucher de manière plus concrète cette réalité de la tendresse pour la vivre dans votre couple. Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête sur cette idée-là. La tendresse, c'est créer un espace où l'autre et moi-même pouvons nous rencontrer en toute sécurité, sans rapport de force. C'est parfois difficile dans les couples d'être dans une relation dans laquelle il n'y a pas de rapport de force. Tu as raison, j'ai raison, c'est moi qui dirige, c'est toi qui dirige, je voudrais que ce soit comme ci, je voudrais que ce soit comme ça, etc. Finalement, ce genre de relation est une relation dans laquelle on n'arrive plus vraiment à entendre l'autre dans ses besoins, dans qui il est, en mettant en priorité sa vision de la chose. Alors, généralement, si on fait ça, si vous faites ça, c'est parce que vous êtes convaincu que vous voyez bien ce dont vous avez besoin, vous voyez les priorités, vous voyez les solutions, vous connaissez les chemins, vous avez déjà l'expérience peut-être. Peut-être qu'il est intéressant de mêler cette richesse d'expérience et peut-être même d'intelligence avec de la sagesse. La richesse de la sagesse, c'est d'être en mesure de donner à l'autre aussi de participer à son chemin. Pas forcément de venir avec les solutions. Je m'étais arrêté là-dessus dans une émission sur le couple, justement, d'être en mesure d'écouter sans chercher à donner des solutions. Si vous avez cette tendance à être dans un rapport de force, en vous mettant au-dessus, c'est-à-dire celui qui paraît le plus fort que l'autre, eh bien, entrez dans cette dynamique où vous allez inviter l'autre à être collaborateur, à travailler avec vous, pour que vous découvriez aussi son regard. Je sais que vous avez peut-être l'a priori qu'il n'a pas tout compris, qu'il ne maîtrise rien et que dans ce domaine, il est à côté de la plaque. Faites-le quand même. Et dites-vous que dans votre manière de partager cette relation, eh bien, vous avez quelque chose à lui apprendre, à lui offrir. Vous avez, vous, à offrir. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. Je vais prendre un exemple concret. Vous êtes convaincu que la manière dont il va organiser les vacances, c'est pas top parce que vous arrivez en retard, parce que ce sera pas le bon timing, parce que la location, il manquera ceci ou cela, il n'aura pas pensé à tel ou tel aspect par rapport aux enfants ou par rapport à je ne sais pas quelle activité. Collaborer. L'idée n'est pas que vous lui disiez maintenant débrouille-toi, fais-le toute seule ou tout seul. Non, mais l'idée c'est de collaborer, vous mettre ensemble. Est-ce qu'il y a des choses dans les vacances que tu voudrais organiser, qui tiennent à cœur? Tu dis, allez, ça, je les prends en main. Ah bah oui, ça. Et puis vous prenez d'autres aspects. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi, tu voudrais prendre en main? Moi, j'aimerais bien prendre ça. Et voilà. S'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, vous, et que vous n'êtes pas prêt à lâcher, gardez-le. Mais collaborer, travailler avec votre conjoint est une manière d'instaurer la tendresse. Vous allez être sensible à son besoin, à son désir, à ses aspirations, en lui demandant ce qu'il ou elle voudrait vivre et conduire, prendre sa responsabilité. Vous savez très bien, si vous avez tendance à être dans un rapport de force dans lequel vous êtes généralement au-dessus, qu'il est hyper inconfortable d'avoir l'impression de ne pas être utile. Et oui, dans la tendresse, donnez à l'autre, laissez à l'autre sa place. Non, donnez pas de place, vous n'avez rien à donner. Vous avez à laisser l'autre, à laisser une place à l'autre. Laissez une place à votre conjoint. Laissez-le vivre. Laissez-le être auteur. Laissez-le écrire son histoire. Votre histoire. Participez à l'écriture de votre couple au lieu de subir. Et même si c'est vraiment très bien organisé, très bien fait, très bien pensé, que vous avez réussi à tout maîtriser, il l'a subi quand même. Même si vous mettez votre conjoint dans une cage dorée, il est quand même en cage. Donnez-lui d'être auteur. J'ai une citation que je voudrais vous lire ici. La douceur change les gens, mais elle les rend également plus forts. Je dirais,
La tendresse change les gens et elle les rend également plus forts. Proposez cette tendresse. Alors je voudrais quand même aussi m'adresser à ceux qui sont dans un fonctionnement inverse, c'est-à-dire où ils ont besoin du rapport de force, ils ont besoin d'une soumission parce que ça les sécurise. Il y a des couples comme ça où finalement c'est l'un des conjoints qui va prendre les décisions, qui va mener la barque, etc., et qui va tout faire parce que c'est lui qui sait faire, c'est lui qui saura mieux, etc. Entendez que vous avez peur de décevoir, entendez que vous avez peur de prendre un risque parce que vous avez une mésestime, une difficulté à vous aimer justement, une difficulté à affronter les choses moins bien faites, le mal fait, et peut-être parfois même le regard de l'autre, la vie négative de l'autre. Pourquoi ? Je vous laisse réfléchir au pourquoi et je vous laisse travailler sur ce pourquoi. Mais dans ce mois de la tendresse, vous pouvez aussi prendre l'initiative avec votre conjoint de dire voilà, j'ai peur, mais je voudrais me lancer. Est-ce que tu es prêt à m'accompagner ? C'est beau ça. Vous entendez cette confiance que vous placez en vous, dans votre capacité à aller dans des chemins dans lesquels vous n'êtes pas à l'aise a priori, mais aussi la confiance que vous placez en votre conjoint. Et en même temps, je reviens sur ce mot que j'ai utilisé tout à l'heure, la collaboration. Vous êtes de nouveau dans une démarche de collaboration. Que vous soyez en rapport de force au-dessus ou en rapport de force en dessous, vous altérez la tendresse. Même si vous avez tendance à être en dessous, proposez à votre conjoint d'être un collaborateur dans ce que vous allez partager, dans votre manière d'être parent peut-être. On va éduquer les enfants ensemble, on est partenaires, on est collaborateurs dans cette démarche. J'aimerais que tu me donnes ton retour, j'aimerais te donner mon retour, j'aimerais que tu me dises ce que tu as lu, ce que tu as appris, ce que tu as étudié, peut-être une émission que tu as regardée sur l'éducation des enfants, puis moi je vais te partager aussi ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, ce que j'ai étudié. On peut peut-être faire ça une fois par mois, une fois tous les 2 mois, où on peut ensemble avoir et un regard de collaboration l'un et l'autre sur notre manière d'être et d'apprendre l'éducation de nos enfants, mais aussi en ramenant des outils que nous avons glanés ça et là, et qui vont nous aider à être un couple vraiment davantage dans la collaboration. La tendresse donne envie de cette collaboration. Entrez dans cette démarche de collaboration, de tendresse, où vous n'êtes plus avec un dominant-dominé ou un dominé-dominant, dans un rapport de force, mais où vous êtes dans la collaboration, dans la relation, dans le plaisir d'être avec, d'être ensemble, d'être là l'un pour l'autre, d'être supporters l'un de l'autre, à l'écoute des besoins de l'un et de l'autre, à l'écoute de vos besoins pour les exprimer à l'autre. Belle journée et surtout, vivez cela dès aujourd'hui si vous écoutez ou regardez cette émission ce matin. Et puis si c'est le soir, vous savez ce qu'il vous reste à vivre pour demain. Vous pouvez directement aller voir votre conjoint et faire une démarche qui soit aussi pragmatique que celle que je vais te proposer, quel que vous soyez en dessus ou en dessous dans votre démarche de collaboration, que vous arriviez à vous mettre sur le même plan pour être des collaborateurs et des supporters l'un de l'autre. Belle journée, à demain. Bye. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles, ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.